L'industrie pharmaceutique, en ce moment, traverse une crise de confiance et une crise d'identité. Voilà une industrie qui est la fierté de la France, qui est le 3e pays producteur européen, qui a vraiment le souci, évidemment, de participer pleinement au progrès thérapeutique et qui se retrouve avec une image excessivement ternie et accusée de beaucoup de maux. Et finalement, on se retrouve avec une suspicion généralisée et qui est assez difficile à vivre par l'industrie pharmaceutique. Alors bien sûr, on peut peut-être faire des choses pour faire changer tout ça. Il est tout à fait essentiel, et surtout pour une industrie de santé, bien sûr, de penser que tout n'est pas possible en matière de santé. Il faut des règles. Donc bien sûr, s'il y a faute, il faut sanctionner. S'il y a dysfonctionnement, il faut corriger. Mais pour autant, cette suspicion généralisée dont je parlais n'a pas lieu d'être. Et c'est pour ça que cette crise que vit en ce moment l'industrie pharmaceutique, moi je la vis à la fois en pensant que c'est à la fois une crise justifiée et à la fois une crise injuste. Justifiée parce qu'en matière de santé, tout n'est pas possible, et injuste parce qu'à force de polémiques, à force de critiques, à force de raccourcis médiatiques, on jette le discrédit sur une industrie, et finalement c'est le patient d'ailleurs qui ne sait plus du tout où se retrouver. Pour regagner cette confiance, toujours très difficile d'ailleurs, de regagner la confiance, ça demande beaucoup de travail. La première des choses, je pense, c'est dire la vérité. Dire la vérité parce que finalement, il faut réexpliquer à tout le monde que le médicament n'est pas un produit comme les autres, que le risque zéro n'existe pas et que oui, le médicament peut aussi rendre malade. Il faut l'assumer, nous l'assumons et c'est une réalité. Et quelque part, cette confiance, il faut la regagner évidemment auprès du public, mais aussi auprès des autorités, mais aussi auprès des prescripteurs et auprès des pharmaciens dispensateurs. Parce qu'en fait, même les pharmaciens d'officine, par exemple, ou hospitaliers, ne savent pas comment est fabriqué le médicament, finalement, maintenant, alors que le monde a changé. Et ils restent toujours sur un ancien schéma, avec un modèle franco-français destiné à une population française. Et on est bien loin de ce schéma-là. Et en fait, il faut parler de comment le médicament est fabriqué, comment s'organisent les recherches, comment s'organisent les essais cliniques. Ce sont des sujets qui font débat. Comment s'organise la pharmacovigilance. En bref, une des bonnes solutions, je trouve, pour regagner cette confiance, serait très probablement d'ouvrir les lieux de fabrication, créer du débat, et peut-être que les journées du patrimoine, parce que l'industrie pharmaceutique fait partie du patrimoine aussi français, ce serait là une très bonne occasion.